Bonjour, je m'appelle Nadine, je viens de Belgique. Nos voisins du royaume de Belgique, dont la devise est « L'union fait la force », sont 11 millions d'habitants sur 30 000 km², ce qui est plus petit que la Suisse. À Bruxelles se trouvent le Manneken-Pis et l'Atomium, des monuments devenus des symboles de la capitale. La Belgique se divise en 5 provinces flamandes, 5 provinces wallonnes et la région de Bruxelles. Les spécialités bien connues du pays de Jacques Brel sont la bière et les frites. Nous avons bien 2000 sortes de bières avec le verre assorti. Chaque fois que nous allons quelque part, c'est la bonne bière, quoi. Là, notre bière est réputée, nous avons beaucoup de brasseries. Puis il y a notamment aussi les frites. On les pré-cuit et au moment de les consommer, on les repasse à la friteuse pour qu'elles soient croustillantes. La fête nationale belge correspond à la date de serment du premier roi des Belges, Léopold Ier, le 21 juillet 1831. Et le 21 juillet, une petite recette culinaire aussi que nous faisons chez nous aussi, nous faisons du Porto. Chez nous le 21 juillet. Toujours le 21 juillet, ça fait des années que je fais mon Porto. Donc on va chercher des noix et on réalise son Porto le 21 juillet, le jour de la fête nationale. A noter qu'en 2013, Philippe de Belgique a prêté serment 182 ans après son ancêtre. À l'image d'autres pays francophones, les Belges ont des expressions bien à eux, par exemple « mettre plic-ploc ». Tu mets ci et là, ça veut dire tu éparpilles par-de-ci, par-de-là, quoi. Nous, on dit plic-ploc, quoi. Élection présidentielle puis élection législative, la moitié des Français n'ont pas encore fait leur choix de candidat. Programme, personnalité ou famille politique, il faudra bien choisir, à moins que l'abstention vous tente. L'élection cette année est particulière, on le ressent, mais pourquoi précisément? C'est ce que nous vous avons demandé sur le marché. Vous avez fait votre choix de candidat pour la présidentielle, messieurs, dames? Non, nous sommes en train d'essayer de le faire au marché. Pour l'instant, pas vraiment, non. Oh monsieur, je suis vraiment... je sais pas, je suis hésitante, je sais plus. Je sais plus, pour l'instant non, j'ai pas fait mon choix encore. Non. Non. Si j'ai fait mon choix? Oui. Non, pas encore. Comment vous allez pouvoir le faire? En comparant les programmes. Comment je vais faire? Peut-être entre-temps, je vais me suicider. Je sais pas, ça dépend ce qu'on entend à la télé, hein, pour voir. On verra encore selon ce qu'il propose. Hein. Bien sûr, on s'intéresse, mais enfin c'est vrai qu'on est quand même un petit peu... Allez, je vais employer un mot qui est peut-être un petit peu dur, mais un petit peu dégoûté de la politique. Voilà, je dis comme ça. Comment je vais faire? Je sais pas encore. En tout cas, C'est spécial en tout cas en ce moment. c'est très spécial, ouais. Et si je devais le définir en 3 mots? Allez-y. Pourri, pourri, pourri. Comme le temps. Est-ce que vous ressentez un peu le climat particulier de l'élection cette année ou pas du tout? Ah oui. Et pourquoi? Parce qu'on ne s'intéresse pas du tout au programme, on s'intéresse plus aux histoires de justice, aux personnalités aussi des candidats plus qu'à leur programme. Oui, c'est particulier. Hein. Pourquoi? Écoutez, il faut n'importe quoi. Il faut n'importe quoi, hein. Je vous dis franchement. On ne sait plus qui voter. Hein. Non, c'est pas comme d'habitude, quand même pas, mais voilà. Tout ce qui se passe, on sait plus à quel sens se vouer. Et puis c'est une foire d'empoigne en fait, et c'est très désagréable. C'est un peu particulier cette année, non? Vous ressentez ce climat un peu... Oui, c'est le bordel, quoi. Je sais pas qui voter, mais... Et qu'attendez-vous du prochain président ou présidente? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Là, ce qui nous préoccupe beaucoup de choses, en fait, nous en tant que retraités, je trouve que déjà, on est un petit peu laissé pour compte. C'est vrai, et donc voilà, on attend quelque chose dans ce sens-là. C'est ce que j'attends. Quelques avantages pour notre région, quoi. Moi, je serais de nouveau pour retourner aux anciennes régions. Mais ce sera sûrement pas fait. Mais on peut toujours espérer. On a tous des attentes, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils ne nous écoutent pas et puis qu'il y a un décalage. Et on a des attentes, mais on attend. Ça fait des années qu'on attend, il n'y a rien qui se passe. On est à un tournant alors? J'espère, je voudrais croire en la jeunesse, moi. Je voudrais, alors je vous dis pas pour qui je vote, mais bon, je voudrais croire en la jeunesse. Un petit peu de sang neuf, ça ferait du bien, je crois. Je pense que tout ça, vous ne le passerez pas, mais c'est pas grave.
L'ouverture de la pêche, c'est le rendez-vous immanquable et incontournable de tous les amoureux du milieu aquatique. Le beau temps et la convivialité, il n'en fallait pas plus aux membres de l'APP Gumbrechtshofen pour sortir leur canne à pêche et leurs appâts. Ce matin à 7h, on a fait l'ouverture de la rivière, donc la rivière première catégorie. J'ai eu la chance de découvrir un poste avec une truite fario que j'ai réussi à capturer ce matin. On a eu la chance de faire quelques belles prises ce matin, donc des truites fario avec les points rouges, truites arc-en-ciel avec de couleurs un peu plus claires, de petites truites ainsi que de grosses truites, donc environ 2,5 kg, que les jeunes pêcheurs ont eu la chance de pêcher. L'ouverture de la pêche, ça se prépare. 50 kilos de truites fario ont été mises en eau la semaine passée dans différents endroits de la rivière. Des traditions que l'association de pêche tente de préserver et de partager. Aujourd'hui, les pêcheurs étaient tous fin prêts à taquiner le poisson, même les plus jeunes. Le but d'une association, c'est justement de faire vivre le village. Cette association a quand même quelques années, quelques souvenirs aussi déjà. Il y a eu d'autres personnes qui sont déjà malheureusement décédées, qui ont déjà fait les traditions qu'on fait nous maintenant, nous jeunes qu'on reprend. Et puis de maintenir une activité dans le village et essayer de ramener des jeunes dans l'association pour justement mettre une nouvelle génération dans l'association, quoi. Et puis bien sûr, c'est un but aussi naturel pour l'écologie, pour la planète. La matinée d'ouverture de la pêche s'est terminée par un bon repas bien mérité. Gérard Anthony, bénévole très actif de l'association Pêche, et sa femme ont concocté la traditionnelle choucroute garnie pour près de 25 pêcheurs affamés et ravis. Pour terminer les actus, un fait divers à Rothbard. Plusieurs tags et dégradations ont été découverts sur un des murs de l'atelier municipal, sur des poubelles et derrière un ancien dépôt d'incendie. La gendarmerie mène l'enquête, l'une des pistes s'oriente vers des jeunes gens inconscients de leurs bêtises. Fascinés par la science-fiction et tout l'univers qui en découle, Denis Cher et Audrey Ferrat ont fait de leur passion une vocation. Dotés d'une imagination sans limite, nous avons rencontré ces deux passionnés à Oberbronn dans leur cabinet de curiosité. En fait, donc la passion, c'est la reproduction de costumes, de films, de séries télévisées, de mangas, de jeux vidéo, enfin tout ce qui touche un petit peu tous les univers qu'on peut voir à la télé. Donc effectivement, cette passion, elle a démarré pour moi, en l'occurrence, quand j'étais tout gamin, avec la petite série que tout le monde connaît, Star Trek. Toujours est-il que effectivement, c'est une passion qui a mûri donc au fil des années en regardant ce genre de choses. Et le petit truc a fait que j'ai toujours voulu en fait essayer de reproduire. En tant que décorateur et en tant que, comme j'ai fait les Beaux-Arts, donc du coup j'avais déjà une bonne connaissance déjà de certaines matières. Donc du coup ça a fait qu'effectivement j'ai pu travailler pas mal de choses pour pouvoir ensuite le développer et me perfectionner au fil des années. Capable de créer des costumes de personnages sortis tout droit de films ou de séries à grand succès, aucun détail ne leur échappe, tout doit être parfait et identique à l'original en tout point. Après plusieurs années de travail et de participation à des conventions, Audrey rejoint l'aventure. Fan de cosplay, une pratique qui consiste à se costumer en personnage de fiction, elle ajoute sa touche personnelle à la création des costumes. Si bien que la mousse, le latex ou la sculpture n'ont presque plus de secret pour elle. Mes idées viennent en dormant. Tout vient et après je commence à faire des croquis dans le lit en train de me dire « Ah ouais, ça serait bien !» Je fais tous mes petits croquis comme ça. Et le lendemain, je vois Denis, je lui dis voilà, ça je veux ça, on va essayer de faire ça, on va voir ça. Ensuite on regarde sur internet un petit peu tout ce qui est images, de références. Puis après on fabrique. On cherche toujours à aller plus loin. Donc et moi mes trucs de référence c'est comme dit c'est toujours les films, les séries. Donc c'est le coup de cœur qui fait qu'effectivement j'ai envie de faire tel et tel costume ou quoi que ce soit. Et je dis bien costume, non pas cosplay. Parce que c'est pas tout à fait pareil. Comme disait Audrey, on part sur des recherches, effectivement, les photos de studios, ainsi de suite, pour pouvoir effectivement avoir le modèle d'origine sur lequel on se base pour ensuite le reproduire. Très pointus, ils se font doucement un petit nom dans le milieu et créent même leur propre entreprise, Génération Cosplay.
ils sont régulièrement sollicités par des réalisateurs et travailleront très prochainement sur un court-métrage. Costumes, accessoires, décors, figurines, ils n'ont aucune limite. Alors si vous souhaitez vous glisser dans la peau de Dark Vador par exemple, Denis et Audrey se feront un plaisir de se lancer dans la création de votre costume.